Le dossier de Bernardo Silva qui part dans tous les sens entre les journalistes qui confirment que Bernardo Silva va bel et bien devenir un coulé et ceux qui disent le contraire, que Bernardo Silva s'est tendu, il n'y a aucune négociation avec le Barça, que le joueur serait prêt même à continuer l'aventure avec City. Franchement, on a des informations dans tous les sens, ça part un peu en vrille. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, comme d'habitude, nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. N'hésite pas à t'abonner pour donner de la force. Le petit like, c'est gratuit et ça fait énormément plaisir. Merci à tous. Sans plus tarder, on commence directement. On va commencer par, je pense, la plupart vous êtes au courant que Aubameyang, maintenant, il n'y a pas que Chelsea, mais je trouve quand même intéressant de parler de cette info. Il n'y a pas que Chelsea qui le veut, mais Manchester United aussi. Je dis que vous savez, car c'est sorti assez tôt dans la journée. La vidéo, je la fais le soir. Je pense qu'il y en a qui ont eu le temps de voir cette information, malgré l'intérêt de Manchester United. Si Aubameyang quitte le FC Barcelone, ça sera pour rejoindre Chelsea. Alors pour moi, c'est logique. Aubameyang, il irait quoi? Il irait faire quoi à United dans une équipe qui joue pas la Ligue des Champions? Chelsea, qui sont mieux structurés, mieux positionnés, qui jouent la Ligue des Champions, ils ont un peu, on va dire, tout pour eux, comparé à United, bien sûr, pas comparé à tous les clubs, mais comparé à United, Chelsea, ils sont en meilleure position, dans de meilleurs dispositifs. Donc pour moi, Aubameyang aurait plus à gagner en allant à Chelsea, et je pense que le communiqué dit vrai. Aubameyang, s'il bouge, c'est pour Chelsea, c'est pas pour United. Maintenant, là où moi je trouve intéressant de parler de cette info, alors si jamais elle est vraie et que United s'est vraiment positionné sur le dossier, c'est super pour le Barça, car ça va un peu faire monter les prix, les enchères entre Chelsea et United. Mais moi, je pense que c'est un coup de bluff. Je sais pas, les gars. Peut-être que je suis trop parano, mais rappelez-vous de l'histoire de Koundé. Koundé, le FC Barcelone, Alemany, qui avait fait croire que le Barça avait lâché la piste de Koundé, qu'il n'était plus intéressé par Koundé, juste pour savoir combien Chelsea avait proposé pour Koundé et ensuite réaviser un peu, redistribuer les cartes. C'est un crack, Alemany. Faire des coups de génie comme ça, c'est totalement fou. Et là, je pense que pour Aubameyang, Alemany, il peut nous sortir un petit truc de son chapeau, les gars. Faire croire que United sont aussi sur Aubameyang. Vous savez qu'hier, dans l'actualité, je vous ai partagé un communiqué qui disait que Chelsea était réticent à l'idée de mettre 30 millions sur Aubameyang. Ils ne voulaient pas trop, ils jugeaient ça un peu trop haut, etc. Là, c'est Alemany. Ils rentrent dans leur tête en leur faisant croire que, écoutez, il y a United qui est sur le dossier. Si vous ne voulez pas mettre 30 millions, c'est pas notre souci. Chelsea, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bien évidemment tomber dans le panneau et mettre le prix demandé par le Barça. Si c'est ça, les gars, peut-être que c'est juste une théorie que j'ai créée et que c'est pas totalement ça. Mais si c'est ça, masterclass encore une fois d'Alemany. Et ce qui me pousse à croire ça et faire ce genre de théorie, c'est qu'il a déjà fait avec Koundé. Franchement, il a déjà fait avec Koundé. Voilà, je tenais quand même à faire cette parenthèse sur le cas Aubameyang. On va parler maintenant. Bon, Depay, c'est une petite information comme ça que j'ai jugé quand même bon de vous partager, mais je pense qu'on le sait tous. Le départ de Memphis Depay est imminent. Voilà, on le sait. Ça fait 2 semaines qu'il est imminent. Maintenant, on attend l'officialisation. On va passer sur Abdé et le prêt. Vous savez que Abdé allait être prêté du côté de Gérone. Le FC Barcelone a bloqué l'offre de Gérone pour Abdé car ils attendent de voir s'ils peuvent l'inclure dans un accord d'échange pour un autre joueur. Vous l'aurez compris, Abdé, il aurait dû finir cette année en prêt du côté de Gérone, mais le Barça pour l'instant bloque un peu ce transfert. En attendant tout simplement s'ils ne peuvent pas mettre le joueur, par exemple s'ils veulent aller chercher, allez au hasard, je dis n'importe quoi, je dis Bernardo Silva, bon, City, ils ne seront pas intéressés par Abdé, je pense quasi certain, mais par exemple, ils vont essayer de dire ok, on vous donne 50 millions plus Abdé. C'était un exemple, les gars, peut-être ça peut être pour Foyt, le DD de Villarreal, peut-être ça peut être pour Frimpong de Leverkusen, voilà, vous l'aurez compris, ils espèrent mettre Abdé dans l'échange pour faire baisser un peu le prix. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, mais bon, si c'est pour pas le récupérer après, attention les gars, moi vous savez que quand c'est des gens qui ont un peu de talent, j'aime bien qu'ils partent en prêt pour ensuite voir leur évolution. On a la main sur eux en fait, on a la même mise sur eux. Quand ils partent, ils peuvent revenir si jamais ils deviennent des cracks réellement. Allez les gars, on passe à Messi. L'information qui fera plaisir à plus d'un, la relation du FC Barcelone avec Messi est désormais bien meilleure. Il est très probable qu'il revienne. Vous savez que le club et les joueurs s'est quitté dans de mauvaises... voilà quoi, c'était pas top la relation entre eux. Et au jour d'aujourd'hui, apparemment, la relation est bien meilleure que ce soit entre Laporta et le père de Messi ou Messi avec le club. Et apparemment, il est très probable qu'il revienne. Moi, ça me paraît pas fou, un retour de Messi. Je me dirais pas, waouh, on s'y attendait pas, parce qu'en vrai, c'est chez lui, les gars. Même là, il est parti à Paris, on le voit à chaque match. Encore plus la saison dernière que cette saison. Après, elle vient juste de débuter, à voir dans quelques mois comment ça va se passer. Mais la saison dernière, à chaque photo de Messi, on dirait qu'il est en dépression. Ça se voit qu'il était loin de chez lui, franchement. Donc, ça ne m'étonnerait pas que Messi veut refouler la pelouse du Camp Nou pour faire de meilleurs adieux au Barça. Et pourquoi pas, avec une Ligue des Champions, ça serait exceptionnel. On va passer maintenant à Gérard Piqué. Ça fait beaucoup parler. Piqué, Busquets et Alba, ils n'ont pas fini de faire parler d'eux. Piqué a déclaré tout simplement au club qu'il n'accepterait qu'un report de salaire, pas une réduction selon la COP. Vous savez qu'apparemment, ce qui se dit, les gars, les bruits de couloir,
Piqué toucherait près de 52 millions cette saison. C'est fou quand même. Son salaire, plus les différés qu'il a eu, 52 millions. C'est énorme. J'allais dire c'est très cher, mais c'est vraiment énorme. Et Piqué refuse de baisser son salaire. Alors, il a déjà fait pendant le Covid. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Il y a ceux qui disent que c'est honteux. Il y a ceux qui disent que ce n'est pas honteux. C'est normal. C'est son métier. Il a déjà accepté de baisser. Ça, c'est à l'appréciation de chacun, les gars. Faites-vous votre propre avis. Mais ce qui est sûr, c'est que Piqué, apparemment, veut un report de salaire. Mais il ne baissera pas son salaire. Et peut-être que Busquets va faire la même chose aussi. Ça va être un peu compliqué pour le Barça quand on sait que Piqué, c'est 52 millions en différé à donner. Et Busquets, pareil, 52 millions. Alba, je sais pas trop. Mais Piqué, Busquets, 50 millions, 50 millions. C'est cher, les gars, c'est vraiment cher. Alemania, on compte sur lui pour nous sortir un truc du chapeau. Alors, on va parler maintenant d'une information. Franchement, ça, c'est... Je comprends plus rien, là. Barcelone signera Bernardo Silva seulement si Frenkie de Jong s'en va. Il faut savoir, hier, je me suis levé, c'était Barcelone signera Bernardo Silva coûte que coûte, avec de Jong ou sans de Jong. Avant-hier, on s'est levé, Bernardo vient que si de Jong part, que si de Jong reste, que si de Jong dort, que si de Jong se lave, que si de Jong joue au ballon. C'est bon, on en a marre, les gars, de cette information. Chaque jour, ça change. Une fois, il faut que De Jong parte. Une fois, il ne faut pas qu'il parte. Une fois, il faut que c'est Aubameyang. Une fois, il faut que c'est Depay. Ah, c'est bon, les gars. Franchement, je suis arrivé à un point où on va patienter, voir ce qui se passe et on aura notre réponse. Comme ça sera clair et net. Du coup, on va passer à la suite avec ce communiqué-là qui va un peu dans le sens de celui d'avant. Bernardo Silva est prêt à rester à City. Comme je vous ai dit, beaucoup de journalistes commencent à dire des choses comme ça. Bernardo Silva est prêt à rester à Manchester City cette saison. Un transfert au FC Barcelone est désormais hautement improbable. J'ai envie de pleurer, les gars. Je vous jure, j'ai envie de pleurer, les gars. Pas voir Bernardo avec le maillot du Barça. Putain, pour moi, c'est déjà un joueur du Barça. Il a l'ADN du club en lui. Et même quand je vais regarder City cette saison, pour moi, je vais le voir avec le maillot du Barça. Même s'il reste à City, il n'y a pas moyen. Ça, pour moi, c'est un Catalan, les gars, Bernardo. Franchement, ça me rend triste, moi, ce genre d'infos. Je le voyais tellement au FC Barcelone. Un autre communiqué qui, lui, nous dit Calma, bah, c'est tout simplement Gérard Romero que vous connaissez très bien. Calma avec Bernardo, il veut toujours venir et rien n'a changé. Personne de l'entourage de Bernardo a appelé pour dire à Barcelone qu'il n'y a pas de transfert. Ça me fait plaisir. Là, oui, là, je suis content, les gars. Ce genre d'information, ça fait plaisir. Comme je vous ai dit dans l'intro, il y a des journalistes qui disent que c'est au point mort, qu'il n'y a pas de négociation, qu'il va rester à City. Et il y en a d'autres qui disent, bah, calmez-vous, rien n'a changé, etc. Donc, à voir qui a tort, qui a raison. On le saura dans pas longtemps, les gars. Il reste à peine quelques jours de mercato. C'est pas comme s'il restait un mois et demi. Il reste vraiment quelques jours. Dernière ligne droite, j'ai envie de dire, pour le Barça, d'aller chercher un défenseur droit, voire un défenseur gauche. Alonso qui va probablement venir. Et Bernardo, les gars, ça sera vraiment la dernière ligne droite et elle va être totalement folle. Je pense qu'il y aura des signatures dans tous les sens. Même pour Cristiano Ronaldo, la petite parenthèse, apparemment, il veut refaire comme la saison dernière et partir dans le money time, les gars. Il veut partir dans les dernières minutes. Donc, la fin du mercato, elle risque d'être très, très intéressante. Et on va passer à la dernière information, toujours avec Bernardo Silva. Voilà, elle était un peu sympathique. Ce sont tout simplement les supporters alémaniques. Quand il est passé avec sa voiture devant les supporters, ils lui ont tout simplement demandé de ramener Bernardo. Donc, voilà, les supporters veulent bien de Bernardo Silva. Après, c'est normal, les gars. Il faut totalement être fou pour dire que je ne veux pas de Bernardo Silva. L'argument ne serait pas totalement fondé, etc. Voilà, les gars, c'était la dernière information que j'avais à vous partager. Merci à tous ceux qui soutiennent, merci à tous ceux qui seront abonnés au cours de cette vidéo, qui auront lâché le petit like. Un énorme merci à tous ceux qui étaient présents durant le live de folie qu'on a fait hier sur la chaîne secondaire, sur FIFA, Carrière Manager. Franchement, on a passé un excellent live. Je me suis levé, il y avait des montages de partout, sur mes rêves, sur ma tête. Et les gars, je comprenais rien. Vraiment des enfoirés. Moi, on aura très très bien rigolé hier sur le live. La chaîne... Il m'a fait peur. Ouais, ça tirait, les gars, la tête. C'est pas une vie d'habiter à Marseille, la tête de homme. Oh, la tête de homme, je croyais ça tirait, les gars. C'est pas ça. C'est très grave, Marseille. Bref, c'était des pétards. Je sais pas si vous les avez entendus ou pas. Mais du coup, je disais, le lien de la seconde chaîne est dans la description. S'il y en a qui veulent venir partager avec nous les lives, les moments sur FIFA 23 qui va bientôt arriver et tout, n'hésitez pas à nous rejoindre en nombre. Merci à tous pour le soutien. Je vous dis ciao tout le monde. Moi, j'ai des pompiers à aller appeler parce que là, je crois que ça a allumé à la calage. Ah, je rigole. C'était des pétards, les gars. Ça avait clairement l'air d'être des pétards. Bonne soirée à tous, les gars. On se dit à la prochaine vidéo, que ce soit sur cette chaîne ou la deuxième chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.